Merci de nous rejoindre. Votre nouveau rendez-vous tous les lundis dans Bonsoir Paris. Planète locale, évidemment. L'environnement est au cœur de vos préoccupations. On vous donne ici toutes les infos, toutes les initiatives pour que notre vie quotidienne soit un peu plus verte, un peu plus durable. Salut Elodie. Bonjour Marguerite. Tu nous as apporté de jolies plantes sur le plateau. J'adore les plantes vertes en plus. Et oui, parce que je trouve que ça manque un petit peu de chlorophylle justement sur nos plateaux, dans nos locaux. Alors est-ce que tu as la main verte par exemple toi, Marguerite? Alors pas du tout par contre. Pas du tout. C'est dommage parce que je comptais sur toi pour m'aider justement à convaincre BFM d'implanter un potager pour une petite pause fertile à la sortie de la régie, au retour d'un reportage, une vraie déconnexion entre deux réunions. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Donc tu nous proposes de cultiver des légumes au bureau, si j'ai bien compris. On fait ça où, Elodie? Exactement. Superbe idée, mais bon. C'est une idée qui vient des États-Unis quand même et qui fait son chemin dans la capitale puisque de plus en plus d'entreprises ont adopté ce concept de salariés jardiniers, des banques, des grands magasins, le Bon Marché par exemple, des concessionnaires automobiles, la terrasse du Grand Salon de la Philharmonie à Paris, des EHPAD, le siège d'une marque de cosmétiques et puis la Fédération française de football par exemple aussi, dans le 15e arrondissement. On n'a pas forcément besoin d'avoir un immense toit terrasse. On peut également créer un potager à l'intérieur de son entreprise. Et c'est vrai qu'à Paris, on évolue dans un environnement qui est particulièrement bétonné, gris, et pouvoir avoir accès à une bulle de verdure, notamment lorsqu'on travaille par exemple à la Défense, c'est quand même un avantage. C'est justement là où je me suis rendue au milieu de toutes ces grandes tours et c'est l'entreprise RTE qui m'a accueillie, qui a une centaine de salariés qui justement se relaient pour entretenir ce potager dont Émilie fait partie, que j'ai rencontrée. Regardez. Bonjour Émilie, je vois que tu es déjà en plein travaux pratiques, en plein jardin. J'attendais. Super, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin? On a un peu de menthe, la sauge qui est là-bas pour le coup, du romarin, on a plein de choses vraiment. Alors du coup Émilie, je vais t'accompagner un petit peu aujourd'hui, je dois prendre mon petit chapeau, c'est ça? Je vois qu'il est là. Effectivement, faut se mettre dans le thème, c'est ça. Alors est-ce que tu veux sentir? Ça sent très bon, vas-y. Oui, alors c'est un petit goût de citron. Exactement, ça sent très fort. Mais alors ça, parfait en infusion. Et derrière nous, il y a encore d'autres légumes, j'ai l'impression. Exactement. Si tu veux, on peut aller goûter. On a un peu de ciseaux, tu verras, c'est très particulier. Ah allons-y parce que je connais pas du tout. Du coup, c'est où? C'est par ici, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est les feuilles un peu rouges. Et alors, voilà. Et tu me dis à quoi ça te fait penser. C'est un goût assez fort en fait. Oui, il y a une épice à la fin qui apparaît. Alors là, je n'ai jamais goûté ça, c'est une grande première. Tu donnes ta langue au chat? On retrouve vachement le goût du cumin à la fin. Ça sent pas le cumin en plus. Non, pas spécialement, mais vraiment au goût très prononcé et super surprenant. Qu'est-ce que tu cuisines avec ce que tu récoltes ici dans ce potager? Là, par exemple, avec toutes nos tomates vertes, s'il nous en reste à la fin de la saison des pas mûres, on pourra tenter une confiture de tomates vertes. J'ai jamais essayé, donc c'est l'occasion de se lancer. Alors Émilie, est-ce que tu as le sentiment que le fait de jardiner a un impact plutôt positif sur ton activité, sur ton travail? Ça fait vraiment du bien. C'est vrai que voilà, quand on travaille dans notre tour ici à la Défense, on est toute la journée sur notre ordinateur ou en réunion, parfois avec un rythme un peu soutenu. Quand je viens ici au potager à l'heure du déj, mais ne serait-ce que un quart d'heure, 20 minutes, prendre le temps de se poser, d'être au milieu des plantes, sentir une ou deux feuilles, sentir la terre si vraiment on a envie de jardiner un peu plus. Vraiment, c'est plaisant, on se sent détendu, on se déconnecte un peu. Et voilà, tu retournes après à ton bureau, t'es détendu, quoi. T'es prêt pour l'après. Puis en plus, ils sont très très sympas chez RTE parce qu'ils m'ont donné un petit peu de verveine citronnée. Ça sent très bon. Voilà, ça commence un petit peu à sécher, mais c'est normal. Ça nous fera une bonne tisane pour cet hiver. Ça a vraiment un petit goût de citron. Bon. Puis j'ai des petites tomates cerises. Alors j'en ai pas pris beaucoup de chez RTE parce que c'était encore un petit peu vert, pas très mûr. Donc je les ai complétées avec quelques tomates de chez moi que je fais aussi pousser. Et donc ça pousse bien à Paris, en Ile-de-France. Très bien, exactement. Ça pousse très bien en Ile-de-France. Voilà, vous pouvez goûter après, vous goûterez après. Je vous les ai ramenées pour vous justement. Je vous dirai si elles sont bonnes. En tout cas, Émilie, qu'on vient de voir dans ton petit reportage, avait l'air super contente. Quels sont les bénéfices de lancer ce projet collectif de potager en entreprise? Oui, c'est ça. On peut se demander pourquoi les entreprises ont intérêt un peu à investir, parce que bien sûr que ça a un coût, évidemment, tout ça, mais c'est vrai qu'après une année en télétravail, à cause de la crise sanitaire, ça peut être aussi l'occasion de ressouder les équipes, de faire des bureaux un lieu de cohésion, de nous donner envie d'y retourner aussi. Émilie, par exemple, elle m'expliquait que parfois
parfois, elle jardine avec ses supérieurs. Donc ça permettait un petit peu de décloisonner les rapports hiérarchiques et au-delà du bien-être physique, émotionnel, moins de stress, moins de tension. Eh bien, certaines études assurent qu'un environnement de travail connecté à la nature améliore la performance au travail justement des salariés, stimule la créativité et entraîne une réduction de l'absentéisme qui peut aller jusqu'à 10%. Mais si nos chefs nous entendent, je pense qu'ils vont se lancer dans le potager. Est-ce que ça coûte cher? Parce que ça aussi, ça les intéresse. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est assez difficile de donner une fourchette de prix parce que c'est vraiment du sur-mesure. Ça dépend de l'espace. Est-ce qu'on a juste un petit balcon où on peut mettre 6 bacs ou un espace de 500 mètres carrés cultiver? Est-ce que ce sont des légumes qui seront cultivés en pleine terre, dans un jardin, sur une toiture? En tout cas, nous avons rencontré justement un des entrepreneurs, Romain de Ciel-Montrady, qui a installé le potager chez RTE. Nous lui avons posé quelques questions. Potager en bio, évidemment. Alors Romain, je te rejoins pour la pause café, papotage, potager. J'avais une petite question à te poser, puisque tu es un peu l'expert jardinage ici. C'est toi qui as implanté ces potagers. Quel type de légumes ou de plantes est-ce qu'on peut quand même faire pousser ou semer pendant la période automnale, hivernale? Ouais, plein de choses. On peut faire des radis, on peut planter des poireaux, on peut planter de l'ail. Et puis on va dans l'automne planter tout ce qui va prendre racine l'hiver, c'est-à-dire tous les arbres notamment, les arbres et les arbustes. Pourtant, le jardin, il est exposé nord ici, il n'y a pas de soleil. Oui, alors effectivement, il est exposé nord, mais en fait c'est très bien, parce qu'ici à la Défense, il y a un microclimat. On est comme à Montpellier en fait. La dalle de la Défense, le béton concentre la chaleur. Toutes les vitres qu'on a autour de nous reflètent la lumière et donc du coup il fait comme en Méditerranée et donc du coup être au nord ça nous préserve des grandes chaleurs aussi. Bon Elodie, c'est moi qui vais poser les questions maintenant. D'après toi, il y a combien de variétés de tomates officiellement en Europe? Oula, je dirais qu'il y en a beaucoup, je dirais une 50aine, mais peut-être que je me trompe. Alors beaucoup, c'est une excellente réponse, mais 50 en revanche, c'est une mauvaise réponse. C'est trop peu encore? Ouais, c'est trop peu. Il y en a environ 4000. 4000 ouais. D'accord, mais toutes ne poussent pas à Paris. Alors, toutes ne poussent pas à Paris, mais il y en a énormément. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les découvrir au-delà des quelques-unes qu'on croise sur les marchés. Tu testes un peu mon niveau de jardinage, là? Oui, exactement, pour savoir si chez BFM, vous méritez aussi le potager. Est-ce qu'on mérite un potager chez BFM? Moi, je vote oui. En tout cas, et je pense qu'on pourrait bien jardiner ensemble. Exactement. Je pense qu'on va aller soumettre l'idée à nos chefs. Tu m'apprendras. Voilà, je te donnerai des petits cours maintenant que j'en ai pris avec Romain et Émilie. Et je pense que moi, je nous vois bien sur les espaces extérieurs. En plus, on a de belles terrasses, on a un toit terrasse également. Il y a tout pour plaire, là. Voilà, la conférence de rédaction entre les carottes, les tomates et le basilic. Moi, je pense que ça pourrait nous faire le plus grand bien, Marguerite. Ben oui, évidemment. Et puis, si on a un petit creux, hop, une petite tomate cerise, voilà. On prend la petite tomate cerise, elle est là. Allez, je vais monter en direct. Voilà, et ça améliore la performance. Bonne. Oui, franchement, un peu sucré, très très bon. On va lancer ça. Et on vous présentera les fruits de notre récolte. Évidemment. Merci beaucoup, Élodie. Allez, tout de suite les 3 infos. Je mange ma tomate. Pour commencer, l'infoclimat en Ile-de-France, c'est la fin de l'été, demain pour être très précis. Pas de déprime, l'automne peut aussi être une jolie période avec de jolies couleurs. Regardez ces petites feuilles mortes, un peu dans les jaunes, dorés. Et puis, on est habitué aussi, l'été a été très frais. Ces informations de Météo France. À la station Paris-Montsouris, aucune nuit tropicale n'a été enregistrée pendant cette période d'été. Pas de température égale ou supérieure à 20 degrés. Une première depuis 2007. Donc maintenant, place à l'automne en toute sérénité. L'événement vert de la semaine en Ile-de-France, la fête des jardins et de l'agriculture urbaine aura lieu du 25 au 26 septembre. Là, vous avez l'affiche de la mairie de Paris. Il y aura des animations dans toute l'Île-de-France, dans 150 bois, parcs, jardins publics et privés, des jardins partagés aussi, des jardins secrets qui vont ouvrir pour la première fois au public. Et vous rencontrerez aussi ceux qui embellissent nos coins de verdure, les jardiniers, les paysagistes, les bûcherons. Cette année, le village de la fête des jardins vous attend par exemple au parc Clichy-Batignolles dans le 17e arrondissement. Sinon, il y a des ateliers un peu partout. Vous avez toutes les infos sur le site de paris.fr et dans les mairies de vos communes. On termine avec le geste qui sauve la planète. Élodie, je viens de le dire, c'est l'automne dès demain. Il
faut manger des légumes de saison. Voilà, des légumes et des fruits de saison. Puis on a le choix en plus en ce moment, hein, c'est ça qui est bien. On a plein de bons légumes, des champignons, de la courge par exemple, tout ce qui est la famille des choux, hein, évidemment, des blettes, du céleri, des épinards. Alors ça c'est très bien parce que tous ces légumes verts ils décongestionnent les intestins aussi. C'est très... ça a petit effet, voilà, les poireaux, les aubergines et des tomates hein, évidemment comme on a ici, des radis aussi. Et puis en termes de fruits, on peut manger des pommes, on peut manger des poires évidemment. Et ni les abricots. Ah, les abricots, plus vraiment. C'est plutôt les figues, là, en ce moment. C'est trop bon, les figues. Et figues. ça, j'ai une petite recette aussi. Vous mettez une petite figue que vous coupez avec un peu de parmesan, une goutte de balsamique, vous savez, de crème de balsamique, une petite feuille de basilic, puisque ça aussi, cette saison, c'est délicieux en apéro. Donc voilà, on se fait plaisir, mais surtout avec des légumes et des fruits de saison. Un geste simple pour la planète. Merci beaucoup Élodie d'avoir été avec nous dans Planète Locale. On a appris plein de choses. On a envie de se mettre au jardinage, on a envie de cuisiner. C'est absolument super. On se retrouve demain pour Paris Business. Notre région est attractive. On met en valeur toutes vos initiatives. Si vous avez des suggestions, des questions aussi, n'hésitez pas à nous contacter au 06 13 02 46 93. On a aussi une adresse mail témoin avec un s @bfmparis.fr.